Lech Lecha, le shiur. Dans la page de cette semaine, on voit que Avram, il va descendre de Canaan en Égypte. Donc, il va faire un long périple. En Égypte, il va s'enrichir énormément. Énormément. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter, quand il va partir d'Égypte, par les mêmes étapes, par les mêmes auberges qu'il a empruntées, pour payer ses dettes, nous dit Rashi. Payer sa dette, donc ça voulait dire que quand il est descendu, on lui a fait crédit. Quand il remonte d'Égypte en Canaan, il vient donc payer ses dettes. Les commentateurs s'étonnent. Mais on lui a fait crédit. Comment on fait crédit à quelqu'un qui vient dans une auberge et on ne sait pas où on le retrouve, si on va le retrouver ou pas? Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de façon de suivre une personne. Donc imaginez, de nos jours, vous allez à Venise et vous dites je vous paierai quand je reviens. Au voyage de retour, je vous paierai. Ça n'existe pas. Donc, comment ils l'ont laissé passer? Sans payer. Alors en fait, il avait payé. Mais quand il a traversé la première fois, quand il est venu de Canaan en Égypte, puisqu'il s'est enrichi énormément en Égypte, donc avant il était pauvre. Et dans les auberges en question, on faisait payer les gens en fonction de leurs moyens. Sans doute, on leur donnait aussi un service en fonction de leurs moyens. Et donc, Avram avait payé très 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 peu. Mais quand il est remonté, il était devenu très riche. Alors il a dit, oui, maintenant puisque je suis très riche, je vais payer mes dettes. Je vais payer comme un homme riche. Mais en fait, quand on réfléchit, au moment où il est descendu, il était pauvre. Donc il n'y avait aucune raison qu'il paye en remontant le prix fort par rapport au voyage aller. Au voyage retour, maintenant, c'est normal qu'il paye le prix fort, il est riche. Mais au voyage aller, il était pauvre. Eh bien, en fait, Avram nous montre quelque chose. Il nous montre qu'il faut réagir, réfléchir, s'engager, ce qu'on appelle l'ifnim mishurat hadin, au-delà de la stricte justice. Parfois, tu as raison, mais c'est pas la peine d'écraser l'autre. Alors, tu peux dire, bon, écoute, j'ai pas forcément raison, on en reste là, etc., etc. Parfois, l'autre, il te doit, c'est pas la peine d'exiger. Parfois, tu ne dois pas, c'est pas grave, paye. Il faut avoir un regard bienveillant. Il faut faire les choses au-delà de la stricte justice, qu'on appelle l'ifnim mishurat hadin, au-devant de la barrière du din, la barrière, la shura, la muraille. Et si toi tu vas au-devant, au-delà de la muraille du din, tu te cantonnes pas au din strict, et bien Kadosh Baruch Hu aussi se comportera avec toi au-delà de l'ifnim mishurat hadin, et il nous apportera tout ce dont on doit avoir besoin de façon bienveillante. Soyons bienveillants avec les autres, surtout dans cette période difficile. Soyons l'ifnim mishurat hadin, afin que se déverse un flot de bracha, de bénédiction sur nous tous. Amen.